Voici la carte de France avec les principaux fleuves. Observons de plus près la partie de la carte qui est encadrée d'un trait blanc. Nous allons tracer deux affluents de la Seine que vous connaissez bien. D'abord la Marne. Et voici l'Yonne. Ces trois cours d'eau traversent une région que l'on connaît surtout par son vin célèbre, c'est la Champagne. Observons la carte d'un peu plus près encore. La Champagne comprend deux régions bien différentes. La Champagne humide et la Champagne sèche. En Champagne humide, le sol est de grès, de sable et surtout d'argile. Il est imperméable. Les eaux de pluie ne peuvent s'infiltrer. Elles restent à la surface et l'on voit partout des étangs et de très nombreux ruisseaux. Sur ce sol humide, les forêts occupent beaucoup de place. On y voit aussi des prairies qui nourrissent un bétail peu abondant. Comme on trouve l'eau partout très facilement, les habitations ne sont pas groupées. Les paysans vivent dans des fermes isolées. Nous sommes dans une de ces fermes. Nous allons observer la vallée de la Marne aux environs de l'endroit indiqué par la flèche. Les vallées sont très larges et constituent de véritables plaines fertiles et bien cultivées. Les villes se trouvent en bordure de la Champagne humide. Voici l'une d'elles,
Vitry-le-François. En avion, nous observons l'ensemble de cette petite ville. Un jour de grand marché à Vitry-le-François. Observons maintenant quelques aspects de la Champagne sèche. C'est une grande plaine crayeuse, sèche et naturellement peu fertile. Les troupeaux de moutons y soulèvent en été de grands nuages de poussière. En avion, nous apercevons des forêts de pins. C'est au siècle dernier qu'on a essayé de reboiser ainsi la lande aride, car les pins ne craignent pas la sécheresse. Aujourd'hui, les forêts de pins sont régulièrement exploitées. Elles fournissent des poteaux de mine. Les eaux de pluie s'infiltrent très vite et très profondément dans le sol calcaire. C'est pourquoi le pays souffre toujours de la sécheresse. Quand on est loin d'une rivière, il faut aller chercher l'eau au moyen de puits dont la profondeur peut atteindre et même dépasser 100 mètres. Nous avons vu tout à l'heure en Champagne humide que les habitants sont dispersés. En Champagne sèche, au contraire, les habitations sont généralement groupées en villages, allongés le long des rivières, au voisinage de l'eau indispensable aux hommes et aux animaux. Dans ces vallées, la terre est aussi plus fertile et les cultures y sont variées.
Les légumes récoltés dans la vallée de la Marne, aux environs de Châlons, sont vendus au marché de cette grande ville. Remarquez bien la différence qui apparaît entre cette terre riche, bien cultivée, et les étendues arides que vous avez observées tout à l'heure. À l'ouest, la Champagne est séparée de l'Île-de-France par une côte qui est une sorte de grand talus. On l'appelle la falaise de l'Île-de-France. Nous sommes au pied de la côte et nous apercevons au bord de celle-ci, vers le haut, une épaisse croûte de calcaire blanc. Sur les pentes bien exposées au soleil, à perte de vue, on ne voit que des vignes. C'est là que mûrit le raisin avec lequel on fait le célèbre vin de Champagne. Il faut toute une armée de vendangeuses pour cueillir le raisin quand il est mûr juste à point. Le raisin est soigneusement trié, car il ne faut pas laisser de mauvais grains pour faire le bon vin de Champagne. Pour ne pas perdre de temps, les vendangeuses et les vendangeurs prennent leur repas sur place dans les vignes. Sans perdre de temps, on amène le raisin au pressoir.
Une fois le raisin bien étendu, on met le pressoir en marche. Et le vin nouveau, filtré à travers des paniers, coule dans de grandes cuves. Mis en bouteille au printemps suivant, le vin est descendu dans de grands souterrains, creusés jadis par les Gallo-Romains pour extraire la pierre avec laquelle fut bâtie la ville de Reims. On appelle ces souterrains des crayères. Leur longueur totale est d'environ 200 kilomètres. Pendant 2 ou 3 mois, les bouteilles sont fréquemment remuées pour faire descendre le dépôt du vin contre le bouchon. Les crayères peuvent contenir 150 millions de bouteilles. Le vin de Champagne y séjourne pendant plusieurs années. Le dépôt qui s'est accumulé dans chaque bouteille est enlevé au cours d'une opération très délicate qu'on appelle le débouchage. Puis on ajoute au vin une toute petite quantité de sirop de sucre. Les bouteilles sont définitivement bouchées au moyen de machines spéciales. Enfin, étiquetées et emballées, les bouteilles de vin de Champagne sont prêtes à être expédiées dans le monde entier. La ville de Troyes, en Champagne, est un centre important d'industrie textile. Voici un panorama de la ville vu en avion. Les ateliers de bonneterie fabriquent des tissus de coton. Dans ces vastes usines, les ouvriers et les ouvrières sont employés en grand nombre. Les voici qui regagnent leur logis après le travail. Au nord de la Champagne, près de la falaise de l'Île-de-France, se trouve Reims.
la plus grande ville de la région. Reims est également un centre d'industrie textile. On y travaille la laine des moutons champenois, aujourd'hui en quantité insuffisante. On lui ajoute actuellement de la laine importée. Voici un métier à tisser la laine. Reconstruite après la Grande Guerre de 1914, Reims est aujourd'hui une belle cité moderne, dominée par sa cathédrale, chef-d'œuvre d'architecture gothique.